t'es bien en place. Je te remets bien droit. Yes. Go. On peut y aller. Sujet sérieux, s'il vous plaît. On va parler de mes séries favorites. Je dis pas séries favorites, genre mes 5 séries, si je devais mourir, je les regarderais jusqu'à la fin. Peut-être pas déconner non plus, mais des séries que je trouve qui n'ont pas été assez médiatisées sur les réseaux, bref, partout en fait. Pas assez de pubs, pas assez d'affiches, pas assez de rien. Et c'est dommage, c'est tellement dommage qu'on passe à côté parce qu'elles sont incroyables. Vraiment, tu loupes ta vie si tu les as pas vues. Je ne regarde même pas. Alors attends. J'ai écrit un petit script histoire de te convaincre de les regarder. Je suis là pour te présenter les 6 séries que tu as loupées, j'en suis sûre et certaine. Et si tu ne les as pas loupées, tu es vraiment dans ma team. Really, man. Désolée, Bon, on va pas y aller par 4 chemins. Ici, j'ai présenté quand même pas mal de séries françaises. Alors oui, tu vas me dire, what, on va avoir des Demain nous appartient, des Plus belles la vie. Non, pas du tout, parce que justement, j'ai du mal avec toutes ces séries qui tournent actuellement. TF1, M6, tout ça, voilà, j'ai absolument rien contre vous. Mais je trouve qu'on se tape quand même des gros au quotidien, sans mauvais jeu de mots. Et le jeu d'acteur est pitoyable. Donc j'ai des standards assez hauts, je me prends pas pour de la merde, clairement. Non, j'aime juste bien le cinéma, je suis une amoureuse inconditionnelle de tous les gros blockbusters. Certes, ok, mais j'ai une petite amourette pour aussi les films d'auteur, dirais-je, qui vraiment font passer un message fort, te foutent une grosse claque concrètement, que ce soit des films à la Pulp Fiction, à la Babylone ou autre. J'aime bien Quentin Tarantino, j'aime bien tous ces réalisateurs qui t'emportent dans leur univers, que tu sois en fait du milieu ou pas, que tu sois amatrice ou pas, que tu sois même en accord avec le film ou pas, peu importe, il t'a laissé une trace derrière toi. Et on va parler de ces séries-là. Alors, c'est pas des séries d'auteurs, entre guillemets. Clairement, quand je regarde une série, c'est pas comme quand je me mets dans un film, 2 heures, je me concentre et je sors avec un truc à la fin. Une série, elle m'emporte, elle voyage avec moi sur le long terme. Malgré tout, quand je pense toujours à une série, malgré qu'elle soit finie, c'est là que je me dis qu'elle était bonne. Sauf quand vraiment c'est une grosse merde. Là, en général, je suis capable d'en parler, mais je vais cracher un peu dessus. Première série que j'ai à te recommander. Bien sûr, on va commencer par les séries françaises, il n'y a pas que ça ici. C'est Le Bureau des légendes. Alors, je vais peut-être rien apprendre à personne, parce que c'est une série qui est sortie, je crois, depuis... c'est genre 2015, c'est la première saison. Il y a 4 saisons. C'est une série vraiment, en fait, sur la DGSE, Service de renseignement français secret. Honnêtement, j'ai aucune critique à lui faire de négative. Je suis fière de ma France quand je vois des films et des séries comme ça. Cette série, on a de bons acteurs, des bons acteurs français qu'on retrouve vraiment dans certains films, mais que je connaissais pas personnellement, en tout cas avant la série. Un scénario en béton, on te fait voyager avec ces agents de pays en pays, de mission en mission, que ce soit aussi, il n'y a pas de politiquement correct, il n'y a pas de tout ça. On te parle autant de tout ce qui a pu arriver en Afghanistan avec les terroristes, etc. Et c'est très intéressant parce que je n'avais jamais vu ça, en tout cas, de cette manière-là, côté français renseignement. C'est des faits réels déguisés, puisque la série, bien sûr, ne peut pas mettre en lumière de vrais faits, mais malgré tout, ce dont elle parle, ce sont des choses qui sont réellement arrivées. Et on parle aussi du conflit avec la Russie, les États-Unis, enfin bref, tous ces gros monstres à la tête des organisations mondiales de guerre, de renseignement, politique, voilà. Des gros points politiques qui sont mis en jeu, mais aussi c'est une série d'action principalement, on suit autant des femmes que des hommes d'ailleurs, je tiens à le préciser, c'était vraiment très intéressant. Des personnages que je retiendrai qui sont Marina Loiseau qui est une agent, je sais pas si ça se dit, qui va voyager dans des pays du Golfe et d'Afrique du Nord à qui il va arriver des choses terribles, et Guillaume, aussi agent français, qui est une des pépites les plus importantes de la série, puisque le mec c'est un surdoué, clairement. Désolée, mon ventre fait du bruit, j'ai faim. Bref, j'adore cette série inconditionnellement. Elle te fait apprendre plein de choses, et même si de base c'était pas trop ma came, je ne regarde pas les infos, ça me saoule. Voilà, tout ce qui est actualité. Série pépite, vraiment, je vais le redire encore une fois. Je sais, j'ai un toc, je dis pépite à chaque vidéo, faites-le moi remarquer la prochaine fois. Mais vraiment, voilà, regardez cette série, elle est disponible sur Canal+. Vous ne risquez absolument rien. Encore une fois, au pire, tu l'arrêtes si t'aimes pas. Mais vraiment, voilà, les épisodes durent environ 1 heure à chaque fois. Ça s'est vu avec mon copain, d'ailleurs, c'est lui qui me l'a recommandé.
Et honnêtement, enfin voilà, le scénario tient debout. Vous avez du suspense, mais jusqu'à en mourir sur votre canapé. Les épisodes me tiennent en alerte. J'ai très peu dormi devant cette série, alors que je dors très facilement devant les films, hein, je tiens à le préciser. Vraiment, le jeu d'acteur est très bien, que ce soit les musiques, les plans, tout y est. On s'attache énormément aux personnages. Il y a plein de personnages secondaires qui sont développés, c'est ce qui fait aussi la force de cette série. Vous pourrez retrouver certains de vos acteurs préférés français dedans d'ailleurs, qui font des petites apparitions ou autres. On a notamment l'humoriste Artus, d'ailleurs c'est peut-être le seul que je connaissais moi dedans, hein. Enfin bref, voilà, j'arrête de discuter parce que de toute façon je fais du blabla, je ne vous spoilerai pas plus, mais en tout cas si vous voulez découvrir le renseignement français et vraiment avec une vision vraiment pleine de suspense, d'émotion et aussi de vérité, hein, à vos souhaits, je vous la conseille. On passe à la deuxième série. Donc deuxième série des 3 françaises que je vais vous présenter, c'est la série Bardot qui s'attache donc à développer la vie de Brigitte Bardot. Tout le monde connaît Brigitte Bardot, hein, plus nos parents que nous d'ailleurs, mais personnellement je ne savais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que je sais que c'est une actrice française reconnue, qu'elle a fait voilà, l'objet de plein de fascinations de par sa beauté, qu'elle est très engagée auprès des animaux, mais à part ça, j'avais jamais trop étudié le personnage, hein. Et bah honnêtement, erreur. Cette série explique magnifiquement toute sa vie, la complexité de son personnage, très bien joué par cette actrice-là qui lui ressemble d'ailleurs beaucoup, hein. Elle a une vie très, je dirais pas compliquée, mais ouais, tumultueuse. Elle a été mise très jeune dans le milieu du cinéma et du people, hein, concrètement. On a beaucoup souffert aussi. Série très courte, hein. Il y a 8 épisodes, vraiment, juste regardez-la en fait. Ne la loupez pas, s'il vous plaît. Elle est dispo sur Netflix. Et émotion, fascination, romantisme, action. Non, vraiment, elle a une vie incroyable cette dame. Et je la respecte d'autant plus après avoir passé 8 heures à la regarder. Sachez que pour l'info, elle n'a pas regardé cette série. Parce que voilà, je pense qu'elle voulait pas se faire le recap, ni même critiquer ce qui aurait pu être fait ou dit. Mais ça a été fait au plus proche de ce qu'elle a vécu, puisqu'ils ont quand même eu son accord pour publier la série, bien évidemment. Troisième et dernière série française pour ce top 5, top 6, je sais plus. On va parler du Bazar de la Charité, voilà, qui est une série qui est sortie quand même il y a quelques temps, ça doit faire au moins 5-6 ans maintenant. Mais honnêtement, je sais que, enfin en tout cas j'en ai très peu entendu parler, surtout au sein de nos générations à nous, parce que souvent en fait, les séries et les films français sont très peu regardés par un jeune public, j'ai l'impression. On a tendance voilà, à assimiler souvent la France à trop de comédies gnangnan ou trop de comédies tout court, hein, mais je suis autant fan des tuches, en tout cas français cultes et des bronzés, que de ces séries-là, qui pour moi sont moins présentes sur le marché du cinéma français. Voilà, c'est vraiment le comique qui prône, je trouve, chez nous, et les séries policières aussi, il y en a certaines qui sont pas mal. Des séries historiques, c'est dommage, on en fait peu, et pourtant Dieu sait qu'on a une histoire française, et même à résonance mondiale, hein, qui est juste incroyable. Je suis triste qu'on n'en fasse pas plus et que le film Napoléon n'ait pas été tourné par des Français, mais à part ça, parce qu'on en aurait fait quelque chose de mieux, croyez-moi. Sinon, cette série s'attache à développer l'histoire réelle en fait, autour du Bazar de la Charité, qui était donc un théâtre slash, voilà, commerce, petites échoppes, rassemblement de la bourgeoisie tout court, qui a donc pris feu et brûlé. Un accident qui a beaucoup fait couler d'encre à Paris durant le début, je crois que c'est fin 1800, début 1900. Enfin bref, dans tous les cas, c'est un fait réel et marquant pour l'époque qui a été aujourd'hui retransmis sur Netflix, du coup, avec des acteurs que j'adore, Audrey Fleurot, Camille Lou. Bref, des dames que j'adore. Bon, il y a aussi des hommes dedans, bien évidemment, hein. Il y a celui qui joue Coin d'ailleurs dans Les Tuches, hein. On en revient. Qui n'est pas du tout dans le même thème de série d'ailleurs dans celle-ci, hein. C'est une série donc qui est catastrophe. Clairement, on parle d'une catastrophe, mais qui est assez dure d'ailleurs, puisqu'on parle quand même de brûlés, quoi, de grands brûlés, de gens qui ont subi des traumatismes. Très bien réalisé cinématographiquement, on a des costumes, on retrouve tous les codes de l'époque. Paris à l'époque aussi, c'est super intéressant à regarder par rapport à ça. Toutes ces petites complots, toutes ces petites histoires de la bourgeoisie, le côté un peu voilà politique, bien évidemment, les différentes strates de la société, tout ce qui pouvait exister en tant que misère humaine aussi à cette époque. Très intéressant, très rapide, il y a une saison, on fait pas de blabla, il n'y a pas de version 2, 3, 4, peu importe. Vraiment efficace et juste voilà, si vous comptez vous renseigner sur ce qui s'est passé, regardez-la, dispo sur Netflix, trop bien. J'ai une série à vous recommander. Alors, bien évidemment, tout le monde connaît Sissi.
interprétée par Romy Schneider dans la série de films. Ouais, c'était des films, hein, c'était pas vraiment une série, qui est sortie il y a des années de ça, que bien sûr j'ai vu étant gamine, que bien sûr elle ne colle pas à l'histoire réelle de la vraie Sissi qui a vraiment existé, hein, puisque de base c'est un vrai personnage historique qui était marié donc à François-Joseph, empereur d'Autriche-Hongrie, enfin voilà, du royaume austro-hongrois, qui du coup a été voilà, très bien interprété, mais vraiment de manière tellement romantique et tellement fake. Je suis désolée, mais sa vie n'est pas comme ça en fait, hein. Elle est dure, et d'ailleurs même ses relations avec Franz ne sont pas comme ça. Et donc il y a 2 séries qui sont sorties sur le sujet, qui elles bien sûr sont des séries historiques, hein, avant toute chose, romantiques, voilà, politiques, qui parlent aussi de guerre, de conflits armés, mais qui s'attache vraiment sur le personnage principal, tout comme la série de base, avec cette pointe de noirceur et de justesse que je ne lui enlèverai pas. 2 versions, on a l'impératrice et Sissi. Je vous conseille vraiment Sissi. C'est la meilleure version des deux, il n'y a pas photo. L'actrice incroyable, l'acteur incroyable, ils sont trop beaux, ils sont trop... Enfin bref, ils sont trop doués, ils jouent des scènes tellement dures des fois, mais tellement... Voilà, il y a du suspense, il y a de tout, il y a de l'amour, il y a de la romance, il y a du tumulte, on voyage même jusqu'à la France, on voit Napoléon à un moment donné. Voilà, je spoilerai pas plus, mais j'adore cette série, j'adore cette série. J'aime les séries historiques bien faites, bien ficelées, avec du suspense, mais qui surtout ont une part de vérité derrière, puisque c'est ce qui te fait encore plus accrocher à la série. Elles respectent ça toutes les deux, mais celle-là, j'ai vraiment ma préférence. Voilà, je vous les conseille. Il y en a une qui est dispo sur Netflix, l'impératrice, mais celle-là, vraiment, enfin voilà, je m'accroche beaucoup moins à l'actrice qui, pour moi, ressemble beaucoup moins au personnage et fait moins passer d'émotions. Malgré tout, elle est très bien travaillée, hein. Mais vraiment, j'ai ma préférence pour l'autre, qui du coup est dispo malheureusement sur Canal, sur Paramount. Si vous avez Canal+, voilà. D'ailleurs, je passe une petite info, hein, je ne suis pas rémunérée, mais Canal+ font leur offre plusieurs fois par an, qui est donc une offre pour les moins de 26 ans, si je dis pas de conneries. Je l'ai actuellement, vous avez Disney, Netflix, Apple TV, Canal+, et je sais plus quoi, Paramount du coup dedans, ouais, pour 23 € par mois, je crois que c'est un truc comme ça, ce qui est que dalle vraiment pour tous ces services. Ils la passent plusieurs fois par an, je sais pas si c'est hier en ce moment, mais checkez de temps en temps sur Canal parce qu'il y a vraiment trop de pépites sur Canal. Il faut avoir Canal, vraiment. Netflix, ok, passable, hein. Prime Video, je recommande malgré tout, bon, bien que vous ayez Amazon Prime en même temps, mais il y a quand même des bonnes choses dessus. Mais vraiment, Canal, il y a de très bons films, de très bonnes séries, et en général, ouais, ce qui sort, c'est qualitatif, hein. D'ailleurs, Versailles, mais qui n'est pas une série française, série de l'époque aussi, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'en parler, mais Versailles, bon, voilà, c'est une série qui a beaucoup marché, mais si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Je ne passerai pas dessus, mais juste, si vous aimez le roi Louis XIV, et si vous aimez la cour de Versailles, l'histoire de France, très bien retranscrit, il y a des acteurs français, donc ce n'est pas vraiment une série française, bien qu'elle ait été faite en partenariat avec Canal+, mais je crois que c'est une série anglaise, incroyable. Voilà, donc allez voir ces séries. Si vous aimez Sissi, alors ce sera pas aussi girly, hein, clairement, on n'est pas... voilà, mais c'est poignant, comme ça là. Je vais terminer par 2 séries qui me tiennent à cœur. Une série que j'ai vue avec ma petite sœur il y a quelques années aussi, qui s'appelle Spinning Out. Enfin voilà, on en a très peu parlé aussi. J'étais triste d'ailleurs parce que vraiment, enfin voilà, c'est une série qui parle du patinage artistique, qui est portée par l'actrice qui joue dans Le Labyrinthe, Le Dernier Pirate des Caraïbes, enfin bref, vous la connaissez sûrement cette actrice-là. Très intéressant, vraiment voilà, enfin je connais absolument rien au milieu de la compétition et dans le sport également. Même si on parle de patin, c'est quand même un sport à proprement en parler. Incroyable. Elle est, bon voilà, c'est une série dramatique bien évidemment, avec aussi de la romance, mais qui s'attelle à développer un personnage très perturbé, qui souhaite bien sûr réussir dans le milieu du patin. On va suivre vraiment ce perso, il se passe des trucs, enfin vraiment ouf dans sa vie, il lui arrive des choses terribles, mais c'est voilà une série que j'aime bien parce que je pense que c'est la seule qui doit exister dans son domaine. Regardez-la, elle est très bien jouée, très bien filmée, elle m'a touchée, vraiment, elle m'a touchée. Elle m'a touchée dans ma tristesse. Dernière série, mon chouchou, mon bébé, vraiment, s'il vous plaît, si vous la regardez et que vous n'aimez pas, vous n'êtes pas humain, ce n'est pas possible.
Si vous aimez le rock, si vous aimez la musique, si vous aimez enfin voilà, les années folles courant 1900 et quelques, début en tout cas de la musique et des plus grands studios qui ont été montés à Hollywood, regardez Daisy Jones and the Six. Incroyable. Déjà, rien que le casting est incroyable. On retrouve bien évidemment Sam Claflin qui a joué dans Hunger Games, dans Avant Toi, dans plein de films, Love Rosie, blablabla. Et on retrouve la petite fille de Elvis Presley, les gars. Oui, et qui chante et qui a appris à chanter pour cette série, mais bien évidemment qui chante merveilleusement bien, tout comme lui d'ailleurs. Hein. Honnêtement, cette série te fait voyager, te transporte. Ils ont écrit un album pour cette série que j'ai écouté pendant plus d'1 an et demi, puisqu'elle est sortie l'année dernière, je crois, début d'année dernière. Je n'arrive pas à me le retirer de la tête, vraiment. Du coup, on t'explique la création d'un groupe de rock. Donc part d'une personne, puis ensuite une autre, enfin bref voilà. C'est des potes qui montrent un groupe de rock, plusieurs personnes vont rejoindre au fur et à mesure, et il va leur arriver des trucs terribles, des trucs magnifiques. On les suit durant leur tournée, durant leur ascension, leur peine de cœur, voilà, aussi des terribles choses, puisque clairement à l'époque, voilà, la drogue, la cocaïne et toutes ces choses étaient bien répandues dans le domaine de la musique et des stars. C'est l'histoire d'un mec qui choisit la meuf qu'il veut le soir pour passer la nuit. C'est l'histoire de toutes ces clichés qu'on avait sur les plus grands rockers, etc., hein, sur les plus gros groupes, les Beatles, voilà, les Rolling Stones, j'en passe. On te prend un groupe point d'interrogation qui n'existe pas et on te remet des codes de la musique et de l'industrie musicale dedans. C'est plaisant, c'est juste... ouais, non, j'ai adoré regarder Daisy Jones and the Six. Et vous écouterez aussi leur musique pendant des mois et des mois, je vous assure, parce que vraiment l'album a été fait pour la série, mais j'ai pas su m'en détacher. Ils chantent tous parfaitement bien, et quand on me dit qu'ils ne savaient pas chanter avant la série, c'est juste pas possible en fait, hein. C'est impossible. Et d'ailleurs aussi il y a cette fille-là, qui est la copine de Robert Pattinson, c'est tout ce que je sais d'elle, je suis désolée, et bien sûr qu'elle a joué dans cette série et qu'elle joue bien, hein. C'est solaire. C'est solaire. Genre tu croirais, enfin, tu te sens en été quand tu regardes cette série, tu as envie d'aller faire des concerts, des festivals et de kiffer avec eux. Mais j'ai pas non plus envie d'avoir leur vie, hein, faut pas déconner non plus. C'était la fin de toutes ces séries que j'ai adorées, que je vous recommande si jamais vous les avez regardées et que je vous ai dit qu'elles n'étaient pas assez connues alors qu'en fait vous la connaissez, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel, excusez-moi. Je suis tombée dessus par hasard pour quasiment toutes, sauf le Bureau des légendes, mais c'est ça aussi qui fait la beauté d'une série. C'est quand vous êtes fiers de dire putain je l'ai découvert toute seule, je me suis pas fait influencer et j'ai kiffé et c'est mon petit truc à moi, c'est mon petit bébé, mais moi je vous partage ce bébé aujourd'hui parce que bah j'ai envie qu'il devienne adulte quoi, genre vraiment elles méritent beaucoup plus de visibilité et elles sont juste parfaites toutes les unes autant que les autres, hein, parce que là je vous ai cité, il y en a pour tous les goûts clairement, hein. Vous les avez toutes, vous n'avez aucune excuse pour les louper. À vos marques, prêts, partez, allez les voir et on se retrouve la semaine prochaine. J'attends vos commentaires. Bisous, tchuss!